Bonjour et bienvenue à tous. Ariana Grande est l'icône de notre génération. Elle s'est fait connaître par ses performances vocales exceptionnelles, ses chansons qui cartonnent mais aussi son physique ravageur. Ariana Grande est une star américaine qui cartonne actuellement dans le monde de la musique pop américaine. Et si des millions de fans ne jurent que par sa musique, c'est parce que cette jeune femme, d'à peine 1m53, est tout simplement bourrée de talent. Cependant, comme le commun des mortels, il arrive aussi à Ariana de rencontrer des moments plutôt embarrassants, voire gênants. Des moments de grande solitude qui ne passent pas inaperçus aux yeux des spectateurs et qui, avouons-le, peuvent être parfois très marrants. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les voir, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, voici les moments les plus embarrassants d'Ariana Grande. Parfois, les moments embarrassants ne sont pas nécessairement des moments désagréables, surtout si vous choisissez de les voir sous un angle positif. La tournée Honeymoon Tour d'Ariana comprenait d'innombrables prestations de ses plus célèbres chansons, comme Bang Bang, son succès avec Jessie J et Nicki Minaj. Elle interprétait d'ailleurs ce single lors de son passage à Toronto, au Canada, lorsqu'un événement inattendu s'est produit. Ariana était en train de tenter de se hisser sur une petite plateforme sur scène lorsqu'elle a heurté le sol avec son genou. Pour être honnête, elle courait sur scène en talons très hauts. Des talons si hauts que certains ne pourraient peut-être même pas marcher avec. Ariana s'est frotté le genou et s'est mise à rire en finissant sa performance comme une vraie professionnelle. Après le concert, elle a remercié ses fans en tweetant « Vous m'avez fait me sentir tellement mieux ». Pas de quoi, Ariana. Un jour, pendant une séance de questions-réponses au concert de iHeartRadio, quelqu'un a tout bonnement décidé de lui jeter un téléphone. Téléphone qui a atterri tout près d'elle sur scène. Au lieu de s'énerver et de crier après le public, la star a simplement demandé calmement « Quelqu'un a-t-il jeté un téléphone ? C'est dangereux, et si l'écran se casse ?» Elle a ainsi drôlement attiré l'attention non pas sur elle-même, mais sur le téléphone, tout comme la véritable bonne personne qu'elle est. Le vendredi 31 août 2018 ont été organisées les funérailles de la légendaire chanteuse américaine Aretha Franklin à Détroit, aux États-Unis. La cérémonie a été accueillie par l'évêque Charles Ellis, pasteur au Greater Grace Temple. Et à l'occasion, plusieurs stars américaines ont rendu un hommage poignant et émouvant à la star décédée à 76 ans le 16 août précédent, des suites d'un cancer du pancréas. Parmi elles, Ariana Grande qui a magnifiquement interprété l'une des chansons les plus populaires d'Aretha, You Make Me Feel a Natural Woman. Après sa prestation émouvante, elle a été entraînée sur scène par l'évêque Charles Ellis, qui l'a félicitée d'une manière assez particulière. En effet, l'évêque a passé la main derrière le dos de la jeune star et l'a serrée d'un peu trop près. Les photos qui ont été prises à cet instant-là montrent une main frôlant de très près la poitrine de la chanteuse. Des images qui ne sont pas passées inaperçues. Face à cette polémique, Charles Ellis a présenté ses excuses à la star en avançant aux médias américains que jamais il ne penserait à toucher le sein de quiconque. L'évêque a ajouté que son geste était purement amical et dépourvu d'arrière-pensée. Il s'est également excusé pour ses commentaires sur le nom de la pop star, car il avait déclaré un peu avant « Quand j'ai vu Ariana Grande sur le programme, j'ai cru que c'était un nouveau choix sur le menu de Taco Bell ». Une chaîne de fast-food mexicain populaire aux États-Unis. Plutôt indélicat pour un pasteur. En ce qui concerne Ariana, elle ne s'est jamais prononcée à ce sujet, mais il est sûr que ce moment a été extrêmement embarrassant pour elle. Le dimanche 22 mai 2016, lors de la soirée des Billboard Music Awards, Ariana Grande était venue défendre sa place dans la catégorie de la meilleure interprète féminine et livrer 2 interprétations en live avec ses titres Dangerous Woman et Into You. Durant la soirée, la jeune starlette a été interpellée par une journaliste d'E-News pour répondre à quelques questions et donner ses premières impressions sur la cérémonie, et c'est là que la chanteuse américaine a vécu un moment assez embarrassant. Arrivée à 1 mètre environ de la journaliste, l'interprète de Dangerous Woman a frôlé la chute de la honte. Était-ce la marche, les talons, ou juste un mauvais coup du destin ? On ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est que la jeune star a failli se prendre une belle gamelle sous les yeux de milliers de spectateurs. Heureusement qu'Ariana a été vite rattrapée par la journaliste avant de lâcher un « Sweet Jesus ». Lors de la cérémonie des Steel Awards du 4 septembre 2013 à New York, Ariana Grande s'est montrée quelque peu impolie envers une femme qui se tenait debout près d'elle, en lui adressant un geste très déplacé. Alors que la jeune star posait fièrement pour les photographes, elle a fait signe à une jeune femme, qui apparemment l'a dérangée, de déguerpir. Ce n'est qu'après avoir été huée par le public qu'Ariana a fait mine de regretter son geste vulgaire. Un moment certes très embarrassant pour la jeune star, mais on peut comprendre que, dans le feu de l'action, cela puisse arriver. Lorsque son ex-compagnon Mac Miller était encore en vie, Ariana Grande ne manquait pas de s'afficher en couple avec lui. Mais dès qu'il s'agissait d'évoquer sa relation amoureuse avec son chéri, la star se montrait très embarrassée. Ellen DeGeneres a d'ailleurs abordé ce sujet tabou avec Ariana Grande lorsqu'elle l'a conviée à l'émission The Ellen DeGeneres Show comme invitée spéciale. En effet, Ellen a évoqué la relation amoureuse de la chanteuse avec Mac Miller à cette époque encore toute fraîche et récente. La jeune femme de 23 ans, sans doute timide, s'est montrée très gênée lorsqu'il s'agissait de répondre aux questions qu'on lui posait. Elle ne s'attendait certainement pas à en parler lors de cette apparition médiatique.
Ariana Grande comptait parmi les stars du festival de musique Coachella lors de son édition 2019. Et lors de sa performance du dimanche 21 avril à Indio, en Californie, la chanteuse de 25 ans a été percutée par un citron. Non, ce n'est pas une blague. Alors qu'elle interprétait sa chanson « NASA », Ariana a reçu un morceau de citron sur la poitrine. Elle s'est ensuite précipitée en coulisses en criant « Quelqu'un m'a acheté un citron !» et en proférant des injures. Ses fans étaient aussi furieux, beaucoup se demandant qui paierait un ticket Coachella juste pour jeter un citron sur Ariana. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps avant que l'on comprenne que le citron avait un lien avec Beyoncé et son album Lemonade, sorti en 2016. On saura plus tard que l'attaque avait été perpétrée par un fan de Queen Bee. Certains expliqueront que ce geste était une sorte de vengeance contre la chanteuse puisque des rumeurs récentes disaient qu'Ariana Grande avait gagné le double de ce que Queen Bee avait empoché pour sa performance lors de la précédente édition de Coachella. Cependant, une source du célèbre site internet de Blast a pris le soin de démentir ces rumeurs et heureusement, cet accident n'a pas empêché la chanteuse de terminer ses prestations aux côtés de Justin Bieber. J'ai failli mourir, j'étais presque sur le point de me faire écraser par des trucs métalliques, a crié Ariana lorsque quelques petits ennuis techniques sont venus perturber ses performances lors d'un concert à Kansas City le 26 février 2015. Alors qu'elle interprétait le titre Love Me Harder, Ariana Grande, transportée dans une sorte d'ascenseur métallique, a vécu un moment effroyable, car le monte-charge est brutalement retourné à quelques mètres du sol. Bien heureusement, son staff s'est montré réactif en intervenant assez rapidement pour éviter que la jeune chanteuse ne chute sur scène. Un moment de frayeur pour Ariana Grande, qui a quand même su garder un peu d'humour en faisant bien rire son équipe de danseurs une fois le concert terminé. Après s'être remise de ses émotions, la star américaine a tenu à remercier ses fans sur Twitter pour avoir supporté son état de stress. « Ça y est, on l'a fait. Bon, j'ai failli mourir, mais c'était quand même génial. Je vous aime tellement, Kansas City. » Jamais on n'aurait cru qu'un donut ferait une telle polémique. Et pourtant, il a été le centre d'un grand embarras pour Ariana, qui, nous sommes sûrs, n'en mangera plus jamais de sa vie. Ariana Grande, accompagnée de son petit ami de l'époque, Ricky Alvarez, a été filmée par des caméras de surveillance d'une pâtisserie en train de lécher les donuts qui se trouvaient à sa disposition sur le comptoir alors qu'elle attendait l'exécution de sa commande, et ce en éclatant de rire. Mais ce n'est pas seulement ça qui a indigné la toile. Pire encore, l'interprète de One Last Time a proféré des paroles jugées racistes et blessantes à l'encontre des Américains. Mais putain, c'est quoi ce truc? Je déteste l'Amérique, je déteste les Américains, c'est dégoûtant, s'est-elle exclamée devant les employés de la boutique, complètement interloqués. Des propos condamnés qui ont porté un sérieux coup à la popularité de la starlette. Cette dernière s'excusera plus tard en déclarant « Je suis très fière d'être américaine, j'aime mon pays. Ce que j'ai dit en privé à mon ami Ryan qui achetait les donuts a été sorti de son contexte. Je suis désolé de ne pas avoir mieux choisi mes mots, j'aurais dû mieux m'exprimer. » La star américaine voulait en réalité s'exprimer sur la mauvaise hygiène alimentaire des Américains, faisant allusion au taux d'obésité qui ne cesse de s'accroître dans le pays. Voilà pourquoi mieux vaut tourner la langue 7 fois avant de parler, surtout quand on est une superstar. Ariana Grande est aujourd'hui une star internationale, mais avant qu'elle ne connaisse succès et notoriété, elle a été chanteuse professionnelle pendant longtemps. En effet, elle faisait partie d'un groupe de musique et chantait dans différents clubs, associations et maisons de retraite pour gagner de l'argent à des fins caritatives. Et à l'époque où elle allait distraire les personnes âgées, elle a connu un moment très embarrassant. Lors de l'émission de Chatty Man, l'émission de talk-show humoristique anglaise présentée par le comédien Alan Carr, la jeune star raconte qu'un jour, lorsqu'elle chantait dans une maison de retraite, elle a vécu un grand moment de solitude alors qu'elle était sur scène. La chanson qu'elle interprétait disait « Vous vivez en Amérique, vous mourrez en Amérique ». C'est clair que ça ne peut être que très mal pris de la part d'un public très âgé. Et ce n'est qu'une fois la chanson presque finie qu'Ariana et le reste de son groupe se sont rendus compte de la gourde. Moment extrêmement gênant pour les chanteuses qui ont failli se faire virer. Alors, que pensez-vous de ces petits moments d'embarras qu'Ariana a vécu? Qu'auriez-vous fait à sa place? Dites-le nous dans les commentaires.